de cette équipe du Nigeria. Moses, Simon Moses, attention, le centre, et c'est le oh là là au-dessus. Ah, il n'a pas cru, il se tient le visage avec raison. Avec raison, qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce qu'il a manqué? Joseph Edi, bon non plutôt Zaidou Zanoussi. Ah, il s'est surpris à être là. Billy, c'est un défenseur, c'est vrai, mais c'est une zone de terrain. Oui, comment il a manqué ça? Il faut déjà dire qu'il joue assez haut, donc c'est un arrière latéral, il se retrouve arrière gauche qui se retrouve de ce côté. Mais j'ai l'impression qu'il était surpris par le ballon. Il n'a pas cru en lui, il a pensé que les avances centraux allaient toucher ce magnifique retrait, que non. Malheureusement, il a très mal apprécié la trajectoire du ballon, il a été surpris par le ballon. Malheureusement, ça n'a pas pu faire mal il n'a pas pu inscrire son but. Mais déjà, il faut apprécier où est parti le ballon, le fait qu'il soit monté très haut pour essayer d'apporter beaucoup plus d'oxygène au niveau de la ligne d'attaque. Et voici le Nigeria, il oublié sollicité. Attention dans cette bataille physique, plutôt récupérée par le Zalan national. Bien sûr, dans leur propre moitié de terrain, ils sont tellement étouffés, ils sont bousculés par les Super Eagles. Et Carlos Acarpo Martinez, lui également, se plaint de cette charge nigériane. Le joueur de San Joseph du côté des États-Unis. Oui, il faut dire qu'ils sont assez calmes, les Équato-Guinéens. Comme j'ai dit tantôt, ils ont un football lusophone. Donc malgré le fait qu'ils sont asphyxiés pour le moment par les Nigérians, mais ils sont posés, ils ne s'affolent pas, ils sortent les ballons au pied. Donc ils ne s'affolent pas. Vous voyez qu'ils ont quand même de l'expérience. C'est pas leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, d'autant plus que ce groupe était déjà au Cameroun il y a cela 2 ans. Donc en termes d'expérience, c'est vrai qu'ils ne jouent pas dans les très grands clubs, mais en termes d'expérience, ils en ont quand même emmagasiné, ce qui fait qu'ils ne sont pas très pressés. On voit là qu'ils jouent avec un premier rideau défensif constitué de pratiquement 5 joueurs. Après, il y a un rideau de 4 joueurs et on laisse Souhait au niveau de la ligne d'attaque. Lorsqu'ils sont en train de défendre, ils défendent en 5-4-1 pour essayer de resserrer le bloc. Il n'est pas donné laisser trop d'espace entre les lignes pour pas que les Nigérians parviennent à se déployer. Et lorsqu'on connaît j'allais le dire, la capacité d'accélération des joueurs des Super Eagles du Nigeria, on a eu l'exemple tout à l'heure avec Zaidou, le défenseur nigérian, qui lui également a tenté de partir. Et Zaidou Sanoussi a été bien repris, en tout cas de manière irrégulière, par Ebanodou, qui est averti verbalement. Edou qui est l'attaquant excentré de la Guinée équatoriale, vous voyez qu'il a fait un repli défensif, il est venu aider sa défense. Ça aussi c'est bien, ça veut dire que c'est un groupe qui joue dans l'état d'esprit aussi, c'est très positif. Quand vous êtes acculé, les attaquants excentrés devraient réellement, et comme ça a été le cas pour Edou, venir aider la défense, parce qu'on se rend compte que Zaidou, qu'il est très offensif, et s'il n'y a pas une prise à 2, ça va être compliqué pour l'équipe équatorienne. Regardez les grands gabarits qui sont montés, Adjaï et Kong. On a certainement pris des dispositions pour la sécurité derrière. Et c'est bien sûr le fauché tout à l'heure, Zaidou Zanouzi qui arrive, qui va bien sûr voter ce coup franc, point de pénalty j'imagine. Attention Edou, et c'est renvoyé et Kong, et la frappe. Attention, là, il a été repris. C'est vrai, il va se plaindre. Peut-être qu'il a mal réceptionné le ballon. Alassane Youssouf Alassane. L'idée était de trouver Kong qui, en principe, devait le remiser au niveau du point de pénalty pour Victor Osimhen. Mais ce ballon est venu trouver le défenseur équato-guinéen qui l'a rabattu de la tête. Je crois qu'en termes de stratégie, c'était bien pensé. Mais malheureusement, elle a été mal réalisée. Et vous êtes bien sûr, chers téléspectateurs de Canal 2 International, c'est exceptionnel. C'est même historique, ce premier jour de commentaires live sur Canal 2 International. Sur le territoire camerounais, à qui bien sûr parle le top management de Canal 2 International. Chapeau messieurs, monsieur Emmanuel Chatué, l'ensemble de l'équipe qui a travaillé dur pour naturellement obtenir, et bien sûr ce commentaire qu'il y a en live pour vous permettre de vivre la Coupe d'Afrique des Nations en notre manière également. Billy Houto, il faut dire que pour cet après-midi, l'homme m'a surveillé de très près. Et ça, on doit le dire sans risque de se tromper. Côté Guinée équatoriale, c'est bien sûr Nsou
qui porte le numéro 10, Emilio Lopez, qui a déjà reçu naturellement, qui n'a pas encore reçu de bon de sortie des défenseurs nigérians sur le plan de l'action. Même la première, on l'a pas encore véritablement dangereuse. Oui, parce que le milieu, les Nigérians sont très bien positionnés sur le terrain. Ils essaient de couper la ligne de passe équato-guinéenne. C'est pour ça que l'attaquant n'a pas de ballon de souhait. Il faut dire qu'il est très dangereux. Donc il n'aura pas besoin de 5 ou 6 ballons. Je pense que le moindre ballon qu'il aura, il fera son maximum pour essayer de faire mal à la défense nigériane. Ils savent clairement que le Nigeria devait venir jouer avec un bloc haut. Et le Nigeria essaie, comme il le peut, de trouver rapidement les attaquants, parce que ça aurait été ça leur souci. C'est à ce niveau qu'on les attend. On a très souvent parlé d'une équipe qui est déséquilibrée, qui a une très bonne base au niveau de son secteur offensif, mais défensivement, il y a beaucoup de difficultés. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire pour le moment, et ils le font très bien. Les 3 dernières rencontres de ces équipes ont été toutes remportées. Attention à Emiliano Sou qui a la possibilité dans la séquence de réparation. Oh là, il s'écroule. C'était un peu trop facile, monsieur. Le drapeau s'était levé. Oui, il y avait un hors-jeu au départ, il faut le rappeler. C'est juste que les arbitres ont voulu laisser et voir jusqu'à la fin de l'action. Ça s'appelle le wet and see. Le wet and see, il y avait un hors-jeu au départ. Un hors-jeu signalé. Je rappelle que les 3 dernières confrontations, victoire du Nigeria, donc la Guinée équatoriale, elle est à la recherche d'un premier succès face aux Super Eagles. Et là, nous sommes en phase finale. Voilà. On nous remonte le hors-jeu. Il y avait un hors-jeu au départ. Au départ de ce ballon. Voilà, attaquant équatorien. Et l'arbitre a préféré laisser continuer l'action. Pour ou contre? Oui, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que... Non, c'est le règlement. C'est le règlement. Il faut attendre et voir jusqu'à la fin de l'action pour essayer de siffler. C'est comme ça que ça se passe. À l'époque, on sifflait directement. Mais cette fois-ci, on attend, on essaie de voir jusqu'à la fin de l'action. Et effectivement, vous en aviez parlé tout à l'heure, c'est la loi du wet and see. La loi du wet and see pour cette première partie de la rencontre entre les Super Eagles du Nigeria et bien sûr le Zalan national de ce match. Et c'est bien sûr parti. Ah oui, on ne va pas siffler faute, hein, parce qu'il faut laisser justement l'avantage aux Super Eagles de construire avec bien sûr Zaidou qui a complètement changé de côté. Vous l'avez vu, le temps pour nous de retrouver ce qu'il allait faire du ballon. Il avait complètement changé et c'est une récupération contre favorable pour le Zalan national. Mais Ekong va récupérer beaucoup de clichés quand même. Adela Youssouf qui a un boulot incroyable. Je crois que pour le moment il est en train de remplacer valablement Ndidi de l'Est qui est blessé. Une très bonne récupération de sa part. Il a remis à l'équipe à la défense centrale. Ils essaient de faire remonter le bloc. Pour le moment il se comporte bien. Il a une très lourde charge de remplacer un joueur cadre de cette équipe. Et je crois qu'actuellement il le fait très bien. Il a intérêt en tout cas que ce soit à Lagos, à Kano ou encore à Port Harcourt. Ce résultat est attendu pour le sélectionneur actuel des Super Eagles du Nigeria pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été lancée hier. Bien sûr, après le discours du président Alassane Dramane Ouattara, on a abondamment commenté sur les antennes de Canal International cette cérémonie d'ouverture. Attention à ce ballon avec bien sûr le plateau central animé par Divine Tarike et bien sûr Alain Gislain Kanga. Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur Canal International pour suivre en live la deuxième rencontre de cette 34e édition. C'est le deuxième match de la poule A entre les Super Eagles du Nigeria et le Zalan national de la Guinée équatoriale. Toujours 0-0. Nous sommes rendus à la 19e. Il faut dire que Lookman, sur cette action, Lookman était très loin. Je crois que s'il avait essayé de resserrer avec ses compères sur le plan offensif, il aurait pu récupérer ce ballon-là dû à une faute de relance de la défense centrale équato-guinéenne. Mais étant loin, il n'a pas pu récupérer ce ballon. Mais le pressing nigérian qui commence à partir de la base offensive se fait très bien. Et je crois que les Équato-Guinéens doivent vraiment se méfier parce que si le Nigeria essaie de récupérer ce ballon offensivement, je crois qu'au vu de la triplette Osimhen, Lookman et Victor Moses, je crois qu'ils ne vont pas se louper. Et comme sur le côté qui a trouvé plutôt Aina. Aina déjà, le ballon perdu déjà. C'est curieux, attention à l'intervention de la Guinée équatoriale. Il va falloir
rester concentré